Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Montée de bolide. Aujourd'hui, on continue à travailler sur la Subaru et puis on va enlever le moteur qui est dans le compartiment moteur et puis on va commencer à enlever tout ce qu'il y a dans le compartiment moteur pour réparer la rouille et mettre la peinture et tout ce qu'on a à faire à l'intérieur. No matter what they do, no matter what they say, we're gonna overcome. So they better get used to it. They better get used to it. They better get used to it. Je vais enlever les ailes avant, comme ça on aura plus de place ici, puis on pourra voir ce qu'il y a en dessous, puis on pourra enlever toutes les choses, juste pour faire de la place. C'est pas si mal, j'avais peur de trouver beaucoup de rouille ici, mais ça avait été, l'anti-rouille a été fait, donc c'est pas trop mal. Tout ici c'est complètement solide, il n'y aura presque rien à faire ici, il y a un peu de rouille, mais c'est presque rien. Le seul hic c'est ici, là ça commence un peu, mais c'est encore à l'état de rouille de surface, donc ça il y a encore... il y a moyen de la gratter, puis de repeindre dessus, puis de protéger et refaire l'anti-rouille. Donc c'est pour ça que l'anti-rouille c'est quelque chose de très important. Malheureusement ils ne l'ont pas fait à toutes les années. S'ils l'avaient fait à toutes les années, j'aurais probablement eu pas tous ces problèmes de rouille. Même chose avec la MR2, l'anti-rouille a sauvé la MR2 à beaucoup de place. Comme dans le compartiment moteur, je peux même vous montrer maintenant. Le capot est pas rouillé parce que ici on voit qu'il y a eu l'anti-rouille. L'intérieur ici, toute cette saleté là c'est l'anti-rouille, donc ça n'a pas rouillé, c'est tout propre. À l'intérieur c'est juste de la saleté, c'est pas de la rouille à cause de l'anti-rouille, mais malheureusement le plancher, soit ça a été pas fait, soit ça a été mal fait, ça n'a pas été fait, peu importe, mais le plancher n'a pas survécu aussi bien, puis même le haillon en arrière, à l'intérieur l'anti-rouille a été fait, donc c'est pas rouillé de l'intérieur, c'est juste de la rouille de surface à l'extérieur. Donc voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite on enlève le pare-choc avant. Puis j'ai acheté cet outil pour enlever les lignes de frein au connecteur ABS, au module d'ABS, parce que sans ça, j'aurais pas été capable. Parce que les clés normales, ce que ça fait d'habitude, c'est que ça arrondit les douilles qui se vissent dans le module ABS. Et toutes les lignes de frein, les fittings sont souvent arrondis par les clés normales. Il faut ces clés-là et ça a rendu la job beaucoup plus facile. Et j'avais déjà commencé même à en arrondir une. Puis c'est là que j'ai arrêté. Je me suis dit, ok, je vais acheter la clé. J'ai acheté la clé, puis elles se sont toutes enlevées sans aucun problème. Ça s'appelle des Flare Nut Wrench en anglais. En français, c'est des clés polygonales ouvertes. Une chose qui est importante quand on travaille avec le liquide pour frein, c'est que si ça touche la peinture, ça agit un peu comme un décapant en fait, ça fait le même effet qu'un décapant pour la peinture. Donc quand on travaille avec du liquide frais, faut pas le laisser longtemps sur la peinture. Dès que ça touche la peinture, il faut l'enlever le plus vite possible. Puis je mets des gants parce que quand on touche le liquide frais avec les mains, ça donne une sensation vraiment que j'aime pas. En plus c'est un produit assez cancérigène, puis quand tu le touches, on dirait que tes mains sont
sont glissantes, mais pas glissantes en même temps. C'est vraiment une sensation bizarre. Ceux qui ont déjà touché du liquide frais savent de quoi je parle, mais sinon, c'est vraiment pas amusant. Donc je mets toujours des gants, je déteste quand ça me touche. Maintenant il y a la place, c'est ça qui est important. Donc voilà, je pense que j'ai atteint l'objectif. J'ai enlevé le plus de choses possible dans le compartiment moteur pour pouvoir nettoyer et puis enlever la peinture bleue qui est celle-ci et puis le peindre de la nouvelle peinture que la voiture va être quand elle sera finie avec le White Body 22B et avec la couleur exacte de la 22B, c'est World Rally Blue, WRB. C'est la couleur que j'aime sur une Subaru, donc ce bleu-là je l'aime bien mais je préfère l'autre. Donc maintenant il y a la rouille à réparer ici, mais pour ce qui est d'enlever tout dans le compartiment moteur, on a enlevé le plus de choses possible. Il reste encore ces lignes de frein, mais celles-là passent dans le firewall jusqu'à l'intérieur de la voiture. Donc si on les coupe, il va falloir les refaire, ce qui nous prend beaucoup de temps et j'ai juste 3 mois, donc on va les laisser là. On peut enlever la peinture en dessous, puis les tasser quand on peint, c'est très faisable. Ici, c'est les lignes d'essence. C'est presque les deux seules choses qui m'empêchent de travailler. Donc pour le moment, on est bon, c'est pas si grave que ça. On a enlevé la grande majorité des choses. Puis on pourra faire le stitch weld ici, comme ça, etc. Juste pour que la voiture soit plus rigide, plus amusante à conduire. Mais voilà, pour ce qui était d'enlever les choses du moteur, tout a été fait pour le moment. Beau gosse. T'as même mangé? Enlève ça. Le serpent là.